Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Au nom de toute l'équipe de la télévision communautaire Vallée de la Matapédia, je vous souhaite une excellente santé et une actualité des plus plaisantes à vivre et à regarder. En ce début d'année, nous vous proposons des rétrospectives livrées par les maires qui ont bien voulu accepter de vos municipalités respectives et ainsi des intervenants qui sont bien impliqués dans votre milieu. Pour mieux planifier notre avenir, vaut mieux tirer certaines leçons de notre passé. Notre première revue sera livrée par Chantal Lavoie en compagnie de Sophie Champagne. Mais d'abord, Marie-Lou Leblanc nous explique comment il peut être rentable de prendre la résolution de mieux recycler et composter en 2016. Marie-Lou, on va parler aujourd'hui à quel point que ça peut être rentable, le fameux bac brun, entre autres, puis de se recycler aussi, tout ça. Oui. Mais d'abord, le bac brun, quelle économie que ça peut nous apporter? Bien, en fait, il y a une économie qui est quand même petite au niveau de la gestion du coût de traitement au niveau du bac brun versus si on met ça dans notre fameux bac vert là, pour envoyer ça aux déchets. Mais là où est-ce que la plus grande économie a été faite, c'est qu'en participant au programme de matière organique avec la biométhanisation à Rivière-du-Loup, le lieu d'enfouissement technique à Rivière-du-Loup nous a aussi ouvert ses portes. Donc, à ce moment-là, ça nous a permis de mettre fin à l'entente qu'on avait pour envoyer nos matières à Saint-Étienne-des-Grès. Il ne faut pas oublier que Saint-Étienne-des-Grès, c'est à plus de 500 km de chez nous. Donc, les déchets, ils faisaient vraiment beaucoup de route. Donc, c'était des coûts, oui, financiers, mais c'est des coûts environnementaux aussi oui, avec voilà, les gaz à effet de serre là, qui sont émis par le transport. Donc, le fameux bac brun nous a permis de pouvoir ramener au moins la gestion de nos matières résiduelles dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, autant économiquement qu'environnementalement parlant. Et puis ça permet aussi de répondre aux objectifs ministériels. J'y reviens souvent, là, de mettre 0 matière organique à l'enfouissement pour 2020. Donc, le ministère est assez clair dans ses intentions. Donc, à ce moment-là, là, ça permet, c'est économiquement, c'est de belles initiatives, puis c'est bien à tous les volets, là. Mm-hmm. Donc, déjà, on peut voir là, qu'on met beaucoup moins de matière dans nos bacs verts. Oui. Puis, en recyclant aussi, ça paraît ça aussi. Oui, ça paraît vraiment beaucoup. Là. Le recyclage, c'est une différence significative. C'est énorme. En fait, chaque tonne qu'on met dans le bac bleu coûte 54 $ à traiter, versus chaque tonne dans le bac vert va en coûter 121,74 $. Donc, si on met, exemple, une bouteille de plastique, un contenant, une boîte de céréales en carton, bien, la tonne, au final, va coûter beaucoup plus cher. Aussi, en plus de ça, c'est qu'il y a tout un régime de compensation, en fait, qui existe pour le recyclage. En fait, tout le traitement du recyclage est pratiquement remboursé à 90 % par un organisme qui s'appelle Éco-Entreprise Québec, qui permet là, de redonner, en fait, la responsabilité aux producteurs pour ce qui est du recyclage des matières. Donc, notre 54 $ au final est remboursé à 90 %. Donc, notre fameuse bouteille de plastique, quand on la met dans la poubelle versus dans le recyclage, ça fait une différence énorme au niveau des coûts pour les municipalités. Puis, en plus de ça, bien, plus la municipalité est performante, donc moins elle enfouit, plus elle envoie au recyclage. Il y a également une redevance à l'élimination qui est donnée aux municipalités, puis qui est déterminée selon la performance de chacune des municipalités. Donc ça aussi, ça veut dire que pour chaque bonne chose qu'on fait, pour chaque matière qu'on met dans le bon bac, ça permet de diminuer les coûts de façon considérable. Puis, au niveau des matières résiduelles, c'est pas très compliqué. Moins ça coûte cher pour la municipalité, bien, ça va paraître sur nos taxes municipales. Ça revient dans nos poches. Ça revient dans nos poches. Donc, c'est un geste. Des fois, on se questionne beaucoup à savoir, oui, mais moi, qu'est-ce que j'en retire personnellement à faire ce bon geste-là? Oui, OK, pour la planète. Mais au niveau des matières résiduelles, le bon geste a vraiment un impact financier sur chaque personne. Puis
Puis en plus, on a de l'aide aussi pour nous apprendre comment faire. Là. Il va y avoir des escouades. Oui, bien c'est ça. Là, il va y avoir des gens cet été qui vont, dès 2016, là, qui vont se promener pour faire le tour des municipalités, pour un peu expliquer le bac brun, oui, mais le bac bleu aussi, puis répondre aux questions des citoyens. Là. Ça va vraiment pouvoir on va pouvoir vraiment faire le tour de tous les 3 bacs, puis d'autres questions aussi là, au niveau environnement, au niveau de matières résiduelles. Si les gens ont des questions, ils vont pouvoir en profiter pour vraiment les poser à ces gens-là qui vont être sur le terrain. Puis présentement, bien, s'ils ont des questions, ils peuvent toujours te rejoindre. Oui, toujours le même numéro là, à la MRC au 629-2053, poste 1122. Puis il y a aussi un numéro, là, la ligne info, la ligne 1-800. Que je n'ai pas le numéro en tête. Mais il est affiché. Sûrement à la fin. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, merci pour toutes ces informations et c'est très encourageant tout ça et incitant pour faire la récupération. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Nous sommes en compagnie de la préfète Chantal Lavoie et ainsi que Sophie Champagne, qui est directrice de la CDC, pour faire une revue de l'année politique et communautaire ensemble. Je trouvais que ça allait bien ensemble et effectivement, ils vont très bien. Alors, on va commencer mois par mois. Comment que ça s'est passé là, en 2015? Je pense qu'il y a eu un événement fort là, pour toi, Chantal. Pour ceux qui ont une meilleure mémoire, on se souvient qu'à l'automne 2014, déjà là, on avait eu des annonces gouvernementales un peu, je dirais, qui avaient laissé la population et les organisations sous le choc. Donc, effectivement, janvier 2015, on se remet en place avec une nouvelle année, mais avec des gros défis, avec notamment, je dirais, le dossier de l'austérité. On va l'appeler comme ça. C'est comme ça qu'on l'a appelé depuis le début. On a entendu parler toute l'année. Effectivement. Fait que je pense que ça sonnait bien l'entrée en matière de janvier de 2015 en général. Donc, moi, je pense qu'on peut parler de 3 mots qui ont fait le tour de l'année: reconstruction, réflexion et réorganisation. Donc, l'année, je sais pas au niveau du communautaire, mais je pense qu'au niveau sociopolitique, on peut dire effectivement que ça a été une année qui a tourné autour de ces 3 grands thèmes-là. Tu avais même eu un article dans le journal Le Devoir. Effectivement, l'an dernier, une journaliste du Devoir m'avait contacté durant la période des fêtes pour parler justement de l'austérité et la matapédia. Donc oui, c'était particulier, je dirais, de faire une entrevue pour un journal de cette ampleur-là. Mais ça avait été, somme toute, un très bel article et ça m'a ouvert aussi plein d'autres, je dirais, d'autres médias qui m'ont contacté pour faire des entrevues par rapport à ça. Et là-dedans, et non pas, je pense que la matapédia, aux yeux des journalistes, ressortait toujours comme une battante, comme une société qui était forte, qui travaillait beaucoup, puis qui était en mode action là-dedans. Mais je pense que ça a fait du bien aussi de dire à ces gens-là, on le fait, on y croit, mais à un moment donné, ça devient difficile aussi. Donc, c'est pas plus simple et justement, ce qu'on dit souvent, on essaie dans le développement de travailler pour défendre nos acquis. Dans la situation actuelle, on défend même plus nos acquis. On essaie tout simplement de se reconstruire comme si, dans le fond, on a perdu beaucoup. Il faut refaire les choses qui fonctionnaient bien avec moins. Il faut refaire et il faut reconstruire. Donc, je pense que la thématique 2015 tourne autour de ce terme-là. Oui, et puis dans le communautaire, ça n'a pas été chose facile non plus. Non, parce que nous autres aussi, en janvier, ça a été la grosse préparation, justement, due aux coupures qu'on a reçues à l'automne 2014. Fait qu'il a fallu tout retravailler ensemble, des coupures qu'on a eues dans nos budgets de fonctionnement. Puis sans toujours jamais oublier que nous, on est là communautaire, dans le fond, pour répondre aux gens. T'sais, on travaille pour la pauvreté, l'exclusion sociale. Fait que ça a été une grosse année de mobilisation. On a travaillé toute l'année autour de l'austérité. Puis, moins de ressources pour répondre à plus de demandes aussi. Effectivement. Puis là, vous autres, en février, il y a eu le lancement des linges à vaisselle. Et oui, ça c'est un merveilleux projet avec Solidarité Inclusion Sociale qu'on appelle le PAC6. C'est des sous qu'on avait eu dans la Matapédia. Nous, on avait eu 577 000. Et on a eu aussi une enveloppe pour le régional. Fait que donc, on s'est réunis les 8 MRC ensemble et on a travaillé, on a mijoté, puis à un moment donné est venu
l'objectif de travailler sur les préjugés. Parce que des préjugés, tout le monde en a. On a beau dire non, mais c'est pas vrai. Moi, je connais pas personne qui en a pas. Et à partir de là, il y a eu des rencontres faites avec une BDiste, avec des gens en situation de pauvreté qui vivent des préjugés. Fait qu'elle aura en fait les 8 MRC comme ça, et à partir de là, elle a bâti les linges à vaisselle. Puis ça a été le médium que nous avons décidé de choisir, le linge à vaisselle. Pourquoi? Parce qu'on se disait des discussions de cuisine. Ouais, tu sais, autour la visite, elle vient à la maison, elle regarde le linge à vaisselle. Waouh, ouais, c'est quoi ça? Fait que vous ne pouvez pas, ça amener à la discussion. Fait qu'on trouvait que c'était un super de beau médium. Puis, ben, ça a eu un bel impact. Oui. Bon, excellent. En février, il y avait quelque chose de spécial? Moi, je pense qu'on a travaillé fort au niveau de la MRC sur, notamment, vous vous souvenez peut-être, politiquement, de la commission permanente sur la révision des programmes. Il y a eu une commission qui a été mise en place dans le but de reviser justement tous les programmes financiers, les programmes d'aide qui étaient offerts au niveau, parlons de l'agriculture, de la santé, de les municipalités, l'éducation, plein de programmes, on sait qu'il y en a plein. Et dans le cadre de cette révision-là, il y avait une commission qui a été mise en place et la MRC La Matapédia, on a élaboré, on a rédigé et on a déposé un mémoire à cette commission-là. Ça a été un gros travail. Ça a été aussi, je dirais, le message qui a été lancé, c'est de dire, on pense qu'effectivement, il y a peut-être du ménage à faire là-dedans, mais le mur à mur, ça ne doit plus exister. Dans nos sociétés, dans nos collectivités, dans le fond, c'est de dire, on est tellement différentes d'une à l'autre, d'un territoire à l'autre, d'une communauté à l'autre aussi. Même au sein de notre propre MRC, on a des distinctions entre nos communautés. Donc, c'était de dire, laisser une ouverture, laisser une latitude un peu à nos gens pour mettre un cadre général. Oui, la reddition de comptes, c'est normal aussi. On sait qu'il y a eu aussi un travail qui a été fait au niveau de la reddition de comptes et tout ça, pour alléger tout ça. Donc, nous, on était là pour déposer puis pour amener ce message-là de dire c'est important de bien faire une bonne utilisation des fonds publics. Ça, on le croit. Par contre, il ne faut pas non plus, excusez l'expression, mais encarcaner nos gens dans des cadres, dans des programmes qui ne leur conviennent pas puis qui ne s'appliquent pas. Même si on est au Bas-Saint-Laurent, Rimouski, Amkoui, une petite différence. Exact. C'est un peu, je pense que c'est quelque chose qui était intéressant au mois de février. Là. Il y a plein d'autres choses, évidemment, mais on doit se concentrer. Fait que moi, c'est de ça que j'avais le goût de vous parler. Puis ça, on va-tu avoir des retombées de tout ça, évidemment? Il y a eu un rapport qui a été déposé, si je me trompe pas, c'est en juin 2015. Par rapport à ça, il y a eu un premier dépôt de cette commission-là qui a amené, entre autres, on parlait au niveau des paramédics. Il y avait des révisions au niveau de ça qui avaient ramené. Au niveau agricole aussi, il y avait des choses qui avaient été ramenées. Fait qu'il y a des petites choses comme ça, exactement. Par contre, la commission a déposé au gouvernement une revision de ces programmes-là avec des recommandations. Et là, qu'est-ce que le gouvernement va en faire? C'est un peu comme avec le dossier de la commission Charbonneau, celle sur le rapport Perrault qu'on parlait sur la reddition de comptes aussi. Donc, c'est un peu dans la même veine. C'est un document de travail pour notre gouvernement. Donc, à voir la suite des choses. Mais moi, je pense que l'important là-dedans, c'est aussi d'être présent, de lever la main, de dire, nous, on a une opinion sur la question et de dire, on a à dire ceci et j'espère qu'on sera pris en compte. Évidemment, souvent, on est dans une panoplie de documents qui sont donnés, sont distribués, sont déposés finalement, mais je pense que si on n'est pas là, après, on a moins de légitimité à défendre des choses. Si on nous passe aussi. le micro, il faut le prendre. Je pense que oui. Puis là, il y a aussi, là, on est rendu en mars. On avait parlé des linges à vaisselle. Là, c'était la conférence de presse, le lancement de la conférence de presse. Oui, parce que quand on a fait le déploiement régional, après ça, chaque MRC mettait sa couleur, dans le fond, pour les linges à vaisselle. Fait que nous, on a fait notre lancement, notre conférence de presse pour la Matapédia, vraiment la nôtre, parce qu'il y en a une qui est vraiment réservée à nous autres, qui parle du questionnaire que les gens ont répondu et le travail qui a été fait avec la BDS. Fait que le 19 de mars, ça a été la conférence du lancement de nos beaux linges à vaisselle. Un accomplissement. Oui. Puis en mars, il y avait quelque chose? En mars, il y a plein de choses. Il y a toujours plein de choses. C'est le printemps.
qui arrivent. Il y a plein de dossiers qui commencent à s'organiser là pour la période estivale et tout ça. Mais j'ai choisi d'en parler de 2-3 petites choses comme ça. Évidemment, en mars, on parle beaucoup de forêt. Hein, pour la Matapédia, la forêt, c'est un... oui, ben même en mars, là, c'est comme... on est sur les derniers... donc, encore une fois, défendre les dossiers pour le financement des travaux forestiers. Tout autour de tout ça, on a aussi je dirais une consultation sur la fusion des unités d'aménagement pour les forestiers. Donc, un dossier important toujours au printemps, mars, avril, mais je pense que mars était propice à ça. Donc, évidemment, de mettre ça en place, de s'assurer que les budgets vont suivre, que les travaux vont pouvoir se faire dans des délais. Mais je dois avouer que cette année, même si on a commencé tôt, tout est sorti très tard et même trop tard souvent. Mais il y a tellement d'organisations, de coupures, de ci, de ça. Tout à fait. Mais vaut mieux commencer tôt parce que justement, l'aboutissement souvent est beaucoup plus loin que ce qu'on souhaiterait. Mais aussi un autre dossier qu'on a travaillé beaucoup dans la Matapédia, qui est pas terminé, mais qui travaille fort, là, qui chemine bien, le PDZA qu'on appelle le plan de développement de la zone agricole. Donc, qu'on est en train d'établir aussi sur le territoire de la Matapédia. Donc, ça, c'est plus en agriculture, mais ça va un peu, c'est l'agro alimentaire et tout ça aussi, c'est toute la sylviculture, mais pas la sylviculture, excusez, la sériculture. Ouais. Là, c'est pas un moment sylviculture, là, c'est plus les arbres et la sériculture, c'est plus le petit sirop, là, qui coule de l'arbre. Ouais. Voilà, puis aussi, on se souviendra, bien évidemment, dans la panoplie de l'austérité, encore là, tout l'exercice de réflexion qui s'est fait au niveau de la Matapédia concernant les services de développement, donc l'avenir de notre CLD. Donc, on a débuté les réflexions, on a travaillé fort là-dessus. Ça va aussi être toute l'année, mais jusqu'en septembre, octobre. Mais je pense que c'est un début d'un exercice important là. Et sans vouloir l'oublier, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est intéressant là. C'est toute la question de notre projet éolien Bas-Saint-Laurent. Dans le contexte aussi où on doit abolir la craie du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est aussi des dossiers qui ont demandé beaucoup d'énergie tout au fil de l'année, mais qui ont leur pesant, je pense, qui ont une place importante et il faut les nommer. Oui, puis ça s'est tout fait en même temps. C'est ça qui est difficile, parce que des fois, il y a des choses qui ressortent, mais là, tout ressort en même temps. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que oui, c'est difficile, puis faut être ingénieux, puis faut être novateur et tout ça. Tout ce que je souhaite, c'est qu'à long terme... Il y a une reconnaissance. À long terme, à long terme, ça allait un profit pour nous tous, là. C'est ça. On soit capable d'oublier tous les sacrifices ou toutes les pertes. Plus fort de ça. Plus fort, puis en même temps, je pense que des fois, c'est peut-être le petit shake, là, le petit tremblement de terre que ça prend des fois pour trouver des nouvelles solutions aussi. C'est parce qu'il n'y a pas que du négatif. C'est ça qu'on est plus facilement porté à réfléchir dans le négatif, là, parce que ça fait mal, puis c'est beaucoup de travail. Beaucoup d'incertitudes, énormément. Voilà. Tu sais, si je regarde nous autres, qui est les agences, que maintenant c'est tout le 6, tu sais, il y a encore des organisations qui n'ont pas les ententes de signer. On va-tu en avoir, on n'aura-tu pas? C'est sûr probablement qu'ils vont en avoir, mais tu sais, c'est toute l'inquiétude, l'incertitude, puis tu sais, on est toujours comme sur des œufs, on sait plus comment on s'en va. Parce qu'on dirait que même nos dirigeants, ça pas... C'est ça, exactement. Et on a toute l'information goutte à goutte, puis... C'est insécurisant, c'est certain. Tout à fait. En avril, il y avait le lancement de l'éco-territoire habité. Ça, c'est quand même... la campagne d'adhésion. Il y avait eu un gros travail de fait avant. L'éco-territoire habité, ça a quand même meublé beaucoup, là, 2015. Hein? On s'entend que... Effectivement. Quand même plusieurs rencontres, un beau résultat. Je pense que l'adhésion... ça va quand même bien. En tout cas, pour nous autres, le communautaire, ça a été signé justement en avril, parce que Joël est venu nous le présenter lors d'une rencontre régulière des membres. L'adhésion, elle s'est faite quasiment spontanée. Là, les gens étaient au courant tout au long. J'ai quand même des organisations aussi qui avaient déposé des mémoires.
lors de processus, de la consultation. Fait que, tu sais, je pense... Encore plus de poids, là. Ouais. Puis je pense que ça va être un gros plus pour nous autres, la Matapédia. Il va juste... Maintenant, je pense qu'il reste à faire, c'est de se l'approprier vraiment, puis de travailler avec, puis avec tous les gens qui gravitent autour aussi, là. Oui, c'est ça. Je le dis toujours, l'éco-territoire habité, c'est d'abord et avant tout une philosophie. Et cette philosophie-là va être gagnante, elle va porter fruit si chacun, tu l'as bien dit, y adhère, mais si chacun en fait aussi son défi personnel, organisationnel, professionnel et tout ça. Donc, chacun a son petit rôle à jouer là-dedans. Et le lancement de la campagne d'adhésion était important parce que justement, dans chaque démarche, il y a comme un plan de match, il y a plein de démarches actuellement, puis c'est pour ça qu'on en entend un peu moins parler, parce que des fois, on me dit, c'est-tu mort, on n'en entend plus parler. C'est strictement... Pas du tout, c'est très vivant. C'est strictement qu'on est dans une démarche hyper politique, qui est de faire reconnaître cette démarche-là au niveau gouvernemental. Et juste comme ça, fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, je vais en profiter pour dire, justement, c'est ça, c'est que le gouvernement a annoncé dans le nouveau pacte fiscal qui a été signé en 2015, le projet de révision de loi sur la gouvernance de proximité. Donc, pour les villes, les municipalités, tout ça. Donc, nous, on essaie d'entrer au gouvernement pour leur dire on est un bel exemple de gouvernance. Notre projet, c'est un bel exemple de nouvelle gouvernance de proximité, de nouvelles façons de faire du développement, de concertation aussi. Donc, c'est pour ça que présentement, on travaille à un autre aspect. Et ceci dit, l'adhésion est toujours d'actualité. Oui, c'est ça. Donc, c'est un processus continu. Parce que ça ça ceux qui continue l'ont pas sur fait. plusieurs années, là. C'est pas juste en 2015 que ça se passait, puis OK, là, c'est fini. Pas du tout. Même l'exercice d'éco-territoire habité est débuté depuis plusieurs années déjà aussi. On a commencé par un exercice de vision qui est devenu, de fil en aiguille, qui est devenu l'éco-territoire habité. Mais quand on parle de concertation autour de ce projet-là, c'est aussi une mobilisation importante de nos acteurs de développement, de notre population aussi. Donc, l'adhésion est importante effectivement, mais je pense que l'appropriation est d'autant plus facile ou difficile selon justement où on se positionne. Penser, quand on a un projet, ben oui, je pourrais associer ça avec, ça pourrait aller ensemble. C'est toujours faire un lien avec. C'est sûr qu'il faut que ça reste présent aussi dans les médias. C'est pas toujours facile, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie. C'est le petit côté qui nous appartient le plus comme porteur de projet aussi. De s'assurer que les gens en entendent parler, qu'il y a la bonne information, qu'on fait circuler l'information. C'est du développement durable qu'on veut, hein? Exact. C'est pas compliqué. Donc, avec notre nouveau service de développement, la MRC, on va avoir une ressource qui est dédiée plus étroitement à l'éco-territoire habité aussi. Donc, le cheminement devrait continuer de se faire auprès des gens. On a du bon en 2016. Maintenant, on est rendu en mai. Il y a eu le 20e anniversaire qui était à souligner de la CDC. Comment ça vous avez fait ça exactement? Bien, lors de notre 20e, comme on n'est pas une grosse équipe de travail, je me suis joint à un comité et on a décidé pour souligner ça de le faire en même temps que notre plan de formation. À chaque année, la CDC offre un plan de formation où ce qu'on a fait un sondage auprès de nos membres, un peu savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin en temps de formation. Et cette année, c'était beaucoup pour les intervenants. Comment intervenir avec les gens, parce que de plus en plus, c'est ça, il y a toutes sortes de situations qui se produisent. Et on a décidé de faire venir Mme Dany Beaulieu, qui est psychologue. Fait qu'on va faire comment sommer l'art de sommer, hein, l'art de sommer le bonheur autour de nous, comment intervenir. Je pense que ça a porté fruit parce qu'il y a beaucoup de gens qui réutilisent les techniques qu'elle nous a montrées. Parce que Mme Beaulieu, elle, c'est un peu, sa formation, c'est toujours en lien avec la technique d'impact. Fait qu'on en a profité en même temps, quand on a ouvert le plan de formation, on l'a pas juste ouvert aux membres, on l'a vraiment ouvert à tous les intervenants de la Matapédia. Fait qu'on a eu au-dessus de 150 inscriptions. Fait que ça a été super génial. On a fait ça à Québec. Fait qu'on avait les deux salles qui est très fonctionnelles pour ce genre d'activité-là.
Et en même temps, on en a profité justement pour souligner le 20e anniversaire de la CDC. Ben oui, tant qu'à avoir. Tant qu'à avoir plein de monde, fait on avait sorti les mascottes de la CDC, dont Floramie, notre itinérant pour la nuit matapédienne du refus de la misère. On avait aussi tout sorti, à un moment donné, on avait des dîners rencontres, un peu style tout le monde en parle. Fait qu'il y avait eu plein de choses de développer en rapport à ça. Fait qu'on avait tout mis ça sur une table avec des photos. Puis en fur et à mesure, on en faisait la promotion en début de journée ou en début d'après-midi. Okay. Puis après ça, on a offert des linges à vaisselle. On en a profité aussi pour offrir les linges à vaisselle sur les préjugés. Fait que ça a été vraiment deux belles journées très concises et très... Faites en grand! Ouais. Ah, ben génial! Et puis, ça continue encore pour la CDC. Là, ça... Non, ça n'arrête pas, ça continue. Il y a toujours plein de projets. C'est sûr, comme on disait au début, l'année 2015, c'est l'austérité. Nous autres, en mai, le 1er mai, on a eu une mobilisation. Il y a des gens qui se sont joints à nous aussi. Fait qu'on est comme toujours là-dedans, l'austérité, et toujours à regarder, à défendre aussi, point de vue nos ministères, pour nos enveloppes budgétaires, dans le fond, pour... nos sous de base, si on veut être capable de fonctionner aussi. Fait qu'on sait de plus en plus, il y a de moins en moins de fondateurs et les gens donnent de moins en moins de sous en étant en austérité. Fait que c'est autant pour monsieur que madame tout le monde. Fait que les campagnes de financement, c'est plus lourd, c'est beaucoup plus... c'est ça, c'est moins facile. Oui, c'est ça. On apprend à patauger. Moi, je pense que c'est vraiment une opinion personnelle, mais pour moi, le jour où tout le monde va se mobiliser ensemble, que ce soit le communautaire, le public, le parapublic, où tout va être mobilisé en même temps, où il n'y aura plus rien qui va fonctionner, je pense que là, il y aura une réaction point de vue gouvernement. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'on gagne des petits gains. Ouais. On en gagne, ça, c'est sûr, mais... c'est comme une partie, là, on entend beaucoup parler de ce temps-là, de la commission scolaire, après ça, ça a été les centres hospitaliers, et ainsi de suite, ces travailleurs-là, les infirmières. Puis quand nous autres, on est là, le communautaire, oui, on a quand même une bonne force, mais moi, je pense que le jour où on sera tous réunis ensemble, veut pas, on touche tous à la même clientèle, pareil. C'est ça, c'est pour ça que je vous ai mis ensemble. Moi, j'ai fait une petite entrave un peu. Pour le mai, juin, juillet, je les ai mis ensemble. C'est bien correct. Et moi, j'ai dit, on parle, je sais que le contexte est difficile et tout ça, et j'ai décidé dans mai, juin, juillet de vous parler de bonnes nouvelles. Oui. OK. On sait que c'est une période estivale. Dossier politique, c'est un petit peu plus tranquille. Donc, j'ai mis des événements où j'ai assisté, où j'ai été présente, ou en tout cas, où les gens en ont entendu parler. Puis, il y en a quand même plusieurs. Puis, dans 3 mois, là, OK, on s'entend. Et c'est sûr qu'il y a des organisations que je vais avoir oubliées, qu'il va y avoir des activités, tout ça. Mais juste pour dire aux gens qu'il y a aussi des belles choses qui se passent. Oui. Je vais regarder sur mes feuilles. Évidemment, dans ces 3 mois-là, on parle entre autres d'inauguration du monument des anciens combattants qu'il y a eu ici à Amqui. Donc ça, c'est un bel événement qui a été vraiment solennel et bien... surprenant. Effectivement. Il y a eu les Jeux des 50 ans et plus à Sébec pour la région du Bas-Saint-Laurent. Il y a eu le gala reconnaissance de la Chambre de commerce aussi, où d'ailleurs la MRC a présenté son premier prix hommage. On se souviendra que c'est Mme Ghislaine Bouliane qui avait mérité. La première pelletée de terre pour le CPE de Sébec. On sait qu'ils sont en construction, mais c'est quand même là qu'on a fait la première levée de terre. On a eu aussi le 5 à 7 Place aux jeunes, le souper du camp musical. Une activité qu'on fait toujours, puis on n'en parle pas dans les médias, mais je trouve que c'est intéressant aussi, avec le service d'incendie de la MRC de la Matapédia, on fait à chaque année un concours de pompiers d'un jour. Donc, c'est des jeunes du primaire qui viennent passer une journée avec le service d'incendie. Les activités, ils font la visite de la caserne. Donc, et moi, je vais remettre des petits diplômes à nos pompiers d'un jour. C'est vraiment plaisant. On a aussi le tournoi de golf Sébastien Caron, l'inauguration du musée patrimonial de Saint-Cléophas qui a eu lieu. On parle aussi de l'inauguration du chemin de Saint-Rémy-Sainte-Florence. Oui. Le chemin Saint-Rémy là, à Sainte-Florence. On a eu le lancement des fêtes du 50e anniversaire de Saint-Alexandre-des-Lacs.
Oui. On a eu aussi la conférence de presse chez Uniboard pour le gros investissement qu'il y a eu là, par rapport à la compagnie pour une nouvelle ligne et des presses et tout ça. Donc, un peu rassurant dans le contexte économique. oui, effectivement. Et aussi, moi, j'ai eu l'honneur d'assister avec une rencontre, c'était à Matane, avec la ministre du Tourisme. Donc, une rencontre où, justement, des intervenants du monde touristique étaient présents pour parler de leurs préoccupations au niveau du tourisme et principalement, peut-être, Bas-Laurentien, parce qu'il y avait des jeunes un peu partout, mais c'était quand même intéressant. Donc, plein d'autres choses, mais je pense que de montrer aussi qu'il y a des belles choses, c'est important de le faire. Parce que, on a des dossiers. Oui, puis il y a des choses positives qui se passent aussi, qu'on les oublie facilement. C'est comme quand on a c'est comme dans notre vie personnelle, quand on a plein de problèmes, les problèmes prennent toute la place, puis on oublie de regarder les belles petites choses des fois qui viennent faire un sourire dans notre journée. Donc, moi, je voulais faire ce clin d'œil-là en disant, il y a aussi ces petits sourires-là qu'il faut être attaché et attentif autour de nous, parce que tout ne va pas mal. Non. Bon, ça fait un peu de soleil là, dans notre été qui commence. Et puis, du côté... nous, du côté de la période estivale, de notre côté, la plupart de nos organisations sont fermées ou sont à personnel très réduit. Fait que donc, c'est plus tranquille, mais il y a toujours le travail quand même, l'austérité qui se continue. Surtout, on essaie d'être plus quand même présent pour le service à la clientèle, dans le fond, aux gens de la Matapédia pour la période estivale. Là. OK. Donc, on peut tout de suite arriver en septembre. En septembre, il y a eu la conférence de presse pour la Maison Répit des Amirames. Oui, beau projet qui a longue haleine travaillé. Enfin, ils ont réussi à tout rassembler le casse-tête pour faire une belle installation. Une belle installation, tout est conforme. Maintenant, je leur souhaite juste d'avoir bien de la clientèle qui vont aller prendre des vacances parce que c'est un beau service, un très beau service. Ah oui, c'est ça. Ça aussi, c'est un autre point tout à fait. Ouais. Puis en septembre, comment ça s'est passé? En septembre, on se préparait à la fameuse campagne électorale fédérale. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était des moments forts en émotion aussi. Donc, effectivement, pour la Matapédia, au niveau politique, on a travaillé aussi à faire des représentations auprès des candidats. Je devrais dire candidates et candidats, il faut faire attention, c'est important. Puis je serais mal placée pour dire que c'est pas important qu'il y ait des femmes. Alors, c'est ça, donc effectivement, on a travaillé fort là-dessus. On a fait aussi, je dirais, il y a Madame Martine Ouellette, qui est du Parti québécois, qui est passée aussi dans la région, faisait une tournée des régions du Québec pour parler du pétrole par train. Je sais pas si ça vous dit quelque chose aussi. Donc, la MRC de la Matapédia, elle a déposé sa résolution là, à ce sujet-là. Et on est allé aussi exprimer justement nos appréhensions par rapport, pas appréhension, oui, mais plus préoccupation, parce qu'il y a des réponses qui demeurent en suspens importantes dans ce dossier-là. Donc, on aura peut-être la chance d'en parler, mais je pense que juste en mettant un petit élément comme ça, quand on parle de notre rivière à saumon, dans le coin de Cozascal, Sainte-Florence, la voie ferrée traverse juste tout le long. S'il y avait un déversement, ce serait terrible et pour l'économie de la région et pour la faune et pour ces gens-là. Donc, c'est une des préoccupations et non pas la moindre. Mais je pense aussi, si on regarde le territoire de la Matapédia, on le connaît bien, il y a plusieurs municipalités où le chemin de fer passe complètement en plein centre de plusieurs de nos communautés. C'est le chemin le plus court, le chemin de fer. S'il y avait un déversement, il y a des communautés qui pourraient être complètement coupées d'un côté comme de l'autre, de la circulation. Donc, c'est important comme dossier. Présentement, on travaille à faire valoir ça et à essayer surtout de recevoir des réponses. Parce qu'on a souvent inquiétez-vous pas, mais on a rarement les vraies réponses. Puis souvent, on est devant les faits accomplis. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais on s'assure que justement, quand les décideurs prendront les décisions, ça sera en toute connaissance de cause. Ouais.
Puis ensuite de ça, si on peut passer en octobre tout de suite? Ou... Ben oui, on a parlé de la campagne, mais là, c'est l'élection en octobre. Ouais, c'est ça. En octobre, c'est aussi, encore là, on est pour la MRC de la Matapédia, on est encore beaucoup dans l'écoterritoire habité, dans la reconnaissance, on est je dirais aussi, octobre pour nous, c'est un exercice aussi l'exercice de réflexion qu'on parlait avec le CLD, a comme pris un peu, des orientations ont été prises, donc on travaille à préparer justement pour l'arrivée pour notre arrivée en 2016. Hein, on sait que depuis le 1er janvier 2016, le CLD est devenu officiellement le service de développement de la Matapédia. Donc, on travaille beaucoup à mettre ça en place et tout parce que c'est une intégration qu'on veut qu'il soit faite, qu'on voulait qu'il soit faite de façon sans rupture de service, dans le respect aussi des gens qui travaillent, mais je veux dire des clients aussi de ce service-là. Donc, dans la continuité de tout ça, évidemment. Donc, c'est le travail qu'on a fait en octobre. Ouais, essayer de satisfaire tout le monde, c'est pas toujours évident. Ben, satisfaire, c'est une chose, mais je dirais aussi plus axé sur les besoins réels aussi. Les besoins réels en termes de services à offrir, mais en besoins réels par rapport aux moyens financiers qu'on a disponibles aussi. Ouais, c'est ça, parce que là, il y avait eu aussi les municipalités ne voulaient pas donner trop non plus pour le service. Bon, ça, c'est à chaque année. Ouais, en novembre, on parlera du budget. On va arriver en novembre. Voilà, okay. on en parlera en novembre. Ouais. En octobre, au niveau de la CDC, il y a eu le coming out, là. Il y a eu le coming out pour nous autres qui est très, très important parce que, dans le fond, les organisations, ils viennent faire l'annonce de leur programmation. Fait que aussi, ils en profitent pour se faire connaître, c'est quoi les services qu'ils offrent, et ainsi de suite. Fait que cette année, ça avait lieu dans la salle de Moisson-Vallée. Et les gens y rentraient et on a eu un souper avec ça au BIN et au Chili. C'était succulent. Chantal était là. Et nous aussi, on a eu la visite des candidats de Jean-François Fortin et de Kidina Fleury qui sont venus lors de notre coming out. Et en soirée, on continuait, nous, avec la nuit matapédienne du refus de la misère. Ça, normalement, c'est le 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Et nous, c'était notre 3e année et on a décidé d'en faire un peu une nuit pour vraiment sensibiliser les gens à la pauvreté. Qu'est-ce qu'il y en a qui vivent vraiment? Tu sais, c'est sûr que nous, ici, des itinérants, on n'en a pas beaucoup dans la vallée, on en a 2-3 l'été, mais en saison hivernale, on n'en a pas. Il fait comme un petit peu trop froid. Mais on voulait quand même avoir un lien qui frappait finalement, tu sais, vraiment dire, oui, regarde, on peut pogner un mur, ça peut nous arriver, c'est une image, et c'est pour ça qu'on faisait ça là, fait on fait ça avec un président d'honneur. Cette année, c'était Alexis Daou-Tremblay, l'organisateur communautaire, qui était notre président d'honneur, et on a des chansonniers, on a de nos organisations qui viennent, ils font de la musique, on a un feu, puis aussi sur l'heure du souper cette année, on a fait une conférence avec l'Association canadienne en santé mentale, Louis-Antoine Corbin, sur le bonheur. Fait que tu sais, c'est tout, ça a été une grosse journée, mais une grosse journée qui amène beaucoup et qui fait beaucoup parler nous autres dans le fond communautaire. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on offre aussi comme service à la population matapédienne? Moi, j'y étais et j'ai été un peu déçue de la participation des gens à venir voir ces kiosques-là pour mieux connaître les organisations puis de mieux savoir les services aussi qui sont offerts. Moi, j'ai fait le tour. Puis je suis régulièrement à travailler avec eux, puis j'en apprends chaque fois. En tout cas, je pense que ça mérite de mettre ça dans notre agenda pour l'an prochain, de prendre le temps de faire ça. Parce que oui, on peut le faire à l'année, là, on peut aller rencontrer ces gens-là, mais dans une organisation là, ils sont bien ça, documentés, puis c'est vraiment le temps de leur poser des questions. Puis c'est le temps aussi d'amener des situations qu'on vit ou des observations qu'on fait dans le milieu pour justement leur aider à bonifier ce qu'ils font ou à leur donner la tape sur l'épaule aussi, de leur dire, vous faites une bonne job, on est content de vous avoir, même si on n'en a pas besoin. En tout cas, moi, c'est mon petit commentaire, là. Et effectivement, le comité s'est repositionné pour 2016. Ça va avoir lieu en septembre. On n'a pas vraiment de date d'arrêté encore parce qu'à chaque année, comme on n'est pas chanceux, on se fait pogner par la pluie. Fait que cette année, on a dit, on mettra
pas de date, fait comme ça, parce qu'on a quand même des gros panneaux d'affichage, fait qu'on est capable de les mettre le matin même, puis on va aller, on s'est dit cette année que c'est nous qui irions vers les gens. OK. Au lieu que les gens viennent vers nous. Vraiment un coming out. Oui, vraiment un coming out. On va voir un peu la formule que ça va prendre. Le comité va se rencontrer en janvier. Là, on va commencer à travailler là-dessus pour le mois d'octobre. Puis, il y a une belle activité. Oui, ces jours ici, c'est ça. Ah oui, ben c'est ça, de toujours explorer de nouvelles formules à un moment donné. Ça va être la bonne. Malgré que je trouvais qu'il y avait quand même eu une bonne circulation, mais c'était peut-être pas nécessairement du monde du milieu, là, monsieur, madame, tout le monde. C'est plus les gens qui fréquentent déjà, mais par contre, même s'ils fréquentent une organisation, ça veut pas nécessairement dire qu'ils ne connaissent pas les autres autour. Puis en plus, quand on fait ce kiosque-là, ce qui est le fun, c'est vraiment les intervenants qui sont sur le terrain. Fait que donc, tu peux vraiment les poser tes questions, ils vont être capables de te répondre tout de suite. Tu sais, des fois, quand on est en direction, oui, on sait un peu qu'est-ce que nos gens font, mais le 1 à 1, là, c'est toujours personnel comme intervention et tout. Fait que, tu sais, c'est un gros plus, moi, je trouve. Là. Cette année, ça va être fort. Ouais. Encore, on va tout faire pour que ça arrive. On va tout faire pour que ça arrive. Bon, alors... Là, on est en novembre. On est rendu en novembre. Moi, puis mes questions, hein, j'ai tout le temps hâte. Mais c'est ça, en novembre, il y a le budget, bon... Ben, juste pour faire du on pouce peut en parler. Ben, juste pour faire du pouce sur ce qu'on disait tout à l'heure, justement. Oui, novembre, c'est toujours la grosse période budgétaire pour la MRC. Les municipalités font leur budget en décembre. Mais évidemment, leur budget est directement et très étroitement lié avec celui de la MRC. Et c'est sûr que le budget, à chaque année, on fait un exercice rigoureux par rapport aux orientations que le Conseil se donne en cours d'année et pour les orientations aussi pour l'année qui s'en vient. C'est toujours un exercice très rigoureux. Donc, on fait attention. Puis je tiens à le préciser là parce que j'ai le flambeau ce matin. Je tiens à préciser qu'on le fait toujours dans l'intérêt de l'ensemble de la population et non pas au détriment du coût pour la population. Donc, on s'assure de le faire de façon, je dirais, rigoureuse. Ça fait 3 fois que je l'utilise. Parce que là, je l'ai. Non, mais je veux dire, dans le fond, c'est vraiment, on dépense pas l'argent comme ça. Là. Non. C'est vraiment, bon, il y a des orientations qui sont là et on pense qu'il y a un retour qui doit se faire aussi. Le contexte actuel, si on prend, quand on a fait le budget 2015, en 2014, quand on a fait le budget 2015, on avait le pacte fiscal transitoire qui avait amené des choix importants et on a eu une baisse même du budget global de la MRC. Donc, je pense qu'on respecte bien les gens à ce moment-là. C'est sûr que le budget global, il y a une partie qui est le quote-part. Environ, je dirais autour de 30% du budget de la MRC, peut-être 32%, là, autour de ça, 32%, là, je veux dire, c'est les quote-parts des municipalités qui paient, là, donc la taxation des citoyens qui vient en compte là-dedans. On a aussi d'autres revenus. On a des services rendus, on a des subventions aussi, on a donc des tarifications pour certains services, des choses comme ça. Donc, il y a d'autres sources de revenus autres que juste les quote-parts. Fait que c'est pour ça, puis ce qu'on a entendu parler l'automne dernier, c'était beaucoup la question des quote-parts là, qui avait augmenté. Et si on prend l'automne dernier, en novembre 2015, quand on a préparé le budget de cette année, en 2016, donc l'exercice qui avait été fait a été fait dans le même sens en disant, faut essayer d'offrir le meilleur tout le temps à des coûts raisonnables et à des coûts aussi pour être efficace. On peut faire des choses à moins grande échelle. Des fois, ça coûterait peut-être moins cher. Mais si on n'a pas quelque chose d'intéressant à l'autre bout, des fois, il faut prendre le temps de le faire. Mais je pense que le Conseil de la MRC, ce sont des gestionnaires qui le font dans ce raisonnement-là aussi. Je veux juste noter que les 18 maires, plus moi-même, qui sommes les 19 élus du Conseil de la MRC, quand on prend une décision, on la prend en considération de ce qu'on vit chez soi, de ce qu'on voit aussi dans la région de la Matapédia. Donc, c'est pas
c'est les élus qui prennent les décisions, donc c'est les gens qui vivent avec les budgets de leur municipalité aussi. Donc le contexte, on en est tous au fait. Donc c'est ça, c'est un exercice rigoureux, mais je pense qu'on a encore cette année réussi à avoir un budget global avec une légère diminution encore, mais évidemment les quotes-parts ont un peu augmenté et en gros, là, c'est effectivement dû au fait du service de développement qui va intégrer la MRC. Par contre, est-ce qu'on a le moyen, comme région, de ne pas avoir un service de développement qui a une expertise, mais aussi un professionnalisme qui suit avec ça? Donc, c'est un peu la question qu'on a eu à se poser comme organisation et c'est les choix qu'on a fait pour cette année. Mm-hmm. Bon, puis finalement, tout le monde est content. Ben, je pense que oui, mais c'est sûr que y a des gens qui ont questionné des choses, on va y répondre aussi. Il y a des questions qui méritent, on cherche toujours à s'améliorer tout le monde. Et je pense que c'est dans cette logique-là aussi qu'on va faire notre année 2016. On va garder ça en mémoire, on va essayer de regarder s'il n'y a pas encore des choses qu'on peut faire autrement et qui feraient une différence intéressante, autant dans les résultats qu'on va atteindre que dans les coûts aussi qu'on va avoir à assumer pour le faire. Le secret, c'est la transparence et la discussion. Toujours. Vous savez où joindre. Et puis, en novembre, il y a eu une mobilisation là, assez intense, hein, qui avait proche du Maxi. Le 2 novembre, c'était une mobilisation contre l'austérité. C'était dehors, nous refusons l'austérité. Donc, c'est toutes les organisations qui se sont mobilisées. On a décidé d'aller chez Maxi. Là, pourquoi? Parce que c'est nous qui remettons des tracts, dans le fond, à la population, leur disant, on avait nos revendications en arrière, leur disant pourquoi on faisait une mobilisation aujourd'hui. On a eu un bon support de la population, ça a été fort apprécié. Et le lendemain, le 3 novembre, c'était tout le monde, toutes les organisations qui se réunissaient à Rimouski. Et là aussi, où on a fait une grande marche accompagnée et escortée par la Sûreté du Québec sur l'austérité. Et après ça, on avait un genre de cabaret où on avait des gens qui venaient exprimer un peu leurs insatisfactions ou qu'est-ce qu'ils vivaient point de vue l'austérité. Et on avait des plaidés, des plaigniers, comment on appelle ça? Des plénières. Des présentateurs? Des plénières. Ah, des plénières, OK. Des plénières. On avait trois personnes qui étaient là. Il y avait un représentant de la CA, il y avait Mme Tremblay, Suzanne Tremblay, et il y avait une autre madame aussi qui était présente pour répondre aux questions. Une genre de table ronde. Ben non, c'était vraiment pour plaider nos causes, point de vue. Puis eux autres, après ça, ils allaient rapporter ce bagage-là dans le service, dans le réseau pour continuer défendre nos droits en tant qu'austérité pour le communautaire. C'est les porte-paroles. C'était les porte-paroles, effectivement. C'était organisé avec ce que nous on appelle le comité comparse, qui avait la CDC du Bas-Saint-Laurent, de la Matapédia, CDC du KRTB, il y a le regroupement des centres de femmes de Matane, mais elle regroupe vraiment le Bas-Saint-Laurent au complet, et la TROC, maintenant, qui est la table régionale des organismes communautaires. Fait qu'on était 5 filles pour tout piloter ça et ça a gaulé, mais ça a eu un beau succès. Vraiment, on avait mis 50 personnes et on était au-dessus de 75-80. Fait qu'on s'est dit, ben regarde, ça parle encore, les gens ont encore besoin de s'exprimer. Puis, ben, ça touche tout le monde. Tout le monde. Tu sais, on est des organismes communautaires. On est la base, je pense. Hein, les gens, souvent, c'est chez nous qui viennent en premier, ou qui viennent pour les besoins avant d'aller consulter plus haut. Fait qu'on est vraiment organisme de première ligne que moi j'appelle. C'est ça. Communautaire. C'est pas le 911, mais c'est proche. C'est tout près. Et après ça, on a eu aussi, nous autres, en novembre, le lancement d'une campagne de promotion à Tu penses au communautaire. Il y a eu diffusion à la radio de pubs, dont il y avait 4 pubs qui se déroulaient sur le transport, l'isolement, le décrochage scolaire et la sécurité alimentaire. Suite à ça, nous, comme article promotionnel, on a fait faire des petites lampes de poche avec mentionné dessus à Tu penses au communautaire. Allume! Allume. Ben, tu sais, quand on vit une situation X, on voit, c'est toujours noir. Fait que nous, on s'est dit, ben la lumière, je pense que c'est la meilleure façon pour représenter. Non, regarde, ouvre, il y a une clarté au bout, il y a quelque chose au bout, tu peux aller te chercher un service, tu peux aller. Fait que, on a fait ça, on a fait plein d'affiches aussi qui ont passé dans l'avant-poste.
À 2 reprises, on a eu la campagne, pas la campagne, mais la conférence de presse aussi qui a eu lieu le 4 novembre. Oui. Fait que je vous dirais, depuis 8 ans que je suis à la CDC et je n'ai jamais vu un automne aussi occupé. Point de vue austérité, mobilisation, des participations comme ça, les conférences de presse, la promotion, ça a été une grosse automne. Bon, on voit quand il y a des besoins dans la population, ben, le communautaire est très occupé. Il est très occupé, puis le but de ça, nous, c'était de vraiment sensibiliser les gens à ce qu'il y ait une belle vision du communautaire aussi. Tu sais, que le communautaire, on n'est pas là juste pour quêter. Ouais. Souvent, c'est ce qu'on se fait dire parce qu'on est obligé de faire des campagnes de financement pour être capable de répondre le plus adéquatement aux gens de la Matapédia. Ça fait que c'est ça. Fait que là, c'est un peu l'autre côté comme le voir. Puis c'est un beau projet qui est travaillé justement avec Chantal, Alexis du CIS et de Stéphane Pinault du CLD avec moi. Fait qu'on est toutes les quatre. Je pense qu'on connaît vraiment nos secteurs. Une belle concertation. Une belle concertation, c'est ça. Ah, puis en décembre, vous avez eu votre partie de Noël avec... Effectivement, il faut le souligner parce qu'en étant ça, comme employé à la CDC, tu peux pas faire un gros party. Je peux pas faire un gros party, fait que on a invité tous les organismes membres de la CDC. On est quand même 26 membres, fait que ça fait une belle participation. Puis on en profite aussi pour parler autre chose que du travail. Tu sais, on a une vie quand même en dehors du travail, fait qu'on on décroche, on décroche et on fait un peu les fous, toujours dans la convivialité et on a bien du plaisir à ces beaux parties-là. Puis je pense que ça fait du bien aussi à la fin d'une année là, de se récompenser là, pour tout le travail qu'on a fait. Là. Surtout cette année, là, ça vaut la peine. Chez nous, décembre, c'est signe de terminer plein de projets, de fermer des dossiers. Parce que l'année financière redémarre le 1er janvier. Fait que le mois de décembre, c'est reddition de compte, c'est analyse et tout ça. Donc, c'est important de le faire. Et dans le contexte, évidemment, je reviens avec encore ce contexte-là de service de développement qui, depuis le 1er janvier, maintenant, est à la MRC. Donc, de finaliser tout ça aussi pour une intégration intéressante, dans le fond. Je dirais aussi que 2015, quand on termine une année comme celle-là, c'est de prendre le temps de faire le bilan, mais de faire aussi, de voir vraiment les enjeux, d'être capable de se faire une tête aussi sur les enjeux qu'on a à voir, les défis de la prochaine année et de placer tout ça aussi dans un contexte où on va savoir un peu comment on y va, comment on fonce là-dedans, les bons coups, les moins bons coups. Donc, c'est plus une analyse, de mon côté, c'est plus une évaluation. Là, avec un une peu de évaluation recul. un petit peu, effectivement. Avec tout ce qui s'en vient, tout ce qui s'est passé, s'il y avait des choses à améliorer, s'il y a des choses je pense que c'est beaucoup ça, 2015. La fin de 2015 amène à dire, j'espère que 2016, je vais les faire. souhaits pour 2016. J'espère que 2016, exactement, ça sera une année plus riche. Plus riche en termes de nouvelles, plus riche en termes de positifs. Je pense que oui, là, mais le constat que j'en fais aujourd'hui, c'est de me dire, peut-être que je ne savais pas quand j'ai fait ma réflexion en 2015, mais aujourd'hui, je suis rendue plus loin. Donc, c'est-à-dire comment on vit le moment présent. Il faut prendre le temps de le faire aussi. Et toujours de bien s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Le constat que j'en fais aussi, c'est celui-là, parce que c'est avec les bonnes personnes qu'on va aux bons endroits. Et on perd moins de temps aussi. Mais des fois, c'est bon de prendre le temps. Et je pense que 2016, ça sera peut-être ce que je nous souhaite comme collectivité matapédienne, c'est qu'on ait le temps de faire quelque chose pour notre développement à nous, pour notre avenir à nous comme Matapédiens. Qu'on ait la chance de le faire, la possibilité de le faire. Et je suis convaincue profondément que quand on veut quelque chose, on trouve les moyens pour y arriver. Je vais terminer là-dessus. C'est un peu la même chose pour nous autres en janvier. C'est vraiment le bilan, les rapports d'activité. On fait on pèse le pour, le contre, nous aussi. On fait tout le bilan de ça. On peut se projeter dans le temps aussi à savoir qu'est-ce qui s'en vient un peu. Et nous, c'est sûr que je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais en octobre, on a quand même eu une bonne nouvelle point de vue les CDC
du Québec, finalement, parce qu'on est quand même 58 CDC au Québec. Et on a eu une reconduction de nos financements jusqu'en 2017, si je me souviens. Wow! Fait que pour nous autres, c'est quand même un plus. Fait que là, le comité qui est plus secteur Drummondville, eux autres, ils vont continuer de travailler justement avec le gouvernement pour continuer de faire valoir une CDC. Qu'est-ce que vaut une CDC? Okay. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle pour nous. On est encore là pour 3 ans sûrs. Donc, l'avenir est prometteur. L'avenir est prometteur. Puis nous aussi, je nous souhaite que ce soit une année où il y aura un petit peu moins de mobilisation, mais plus de compréhension, point de vue gouvernemental, avec les services que les organismes offrent à la population. Fait que c'est vraiment le vœu que je fais pour 2016. Nous remercions notre premier duo pour la rétrospective de 2015. La semaine prochaine, Marie-Lou Leblanc revient avec Pascal Saint-Amand, cette fois pour s'exprimer à leur tour sur l'année qui vient de s'écouler. Fidèles à nos habitudes, nous vous ferons part également d'autres sujets de l'actualité qui vous concernent. Je tiens à vous rappeler que notre 18e vin fromage sous le thème de l'humour sera le 30 janvier à la salle des 50 ans et plus à Amqui. Les entreprises, tout comme les individus, doivent réserver tôt pour s'assurer une place. Les billets s'envolent très vite. Téléphonez-nous au 418-629-4503 pour réserver votre place. Même numéro si vous avez des activités à promouvoir ou encore des sujets d'entrevue à nous transmettre. Visionnez également nos émissions directement sur Internet via le www.tvcmatapedia.com. Sur ce, je vous souhaite la meilleure des chances ce dimanche à 12h30 pour le Télébingo et à la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.